les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Alors on démarre aujourd'hui notre vidéo. Je vais me procéder comme j'ai fait pour hier. Alors déjà, entre-temps, je vous laisse penser à votre question, hein, la question du jour. Peut-être, voilà, vous voulez avoir une réponse, un signe, peut-être une indication sur le temps. Alors je vous invite par rapport à cet oracle-là, je vous invite à poser votre question d'une manière ferme, d'accord? Donc donnez également un intervalle de temps, comme par exemple, hein, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un dans les 3 mois à venir? Vous voyez, ce genre de choses. Voilà. Alors, pensez bien à votre question, on verra après la réponse. Alors, on démarre avec l'oracle de l'énergie, l'énergie principale. Par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, ce qui est à venir vers vous en termes de jours, ici on est vraiment sur un futur proche. Hein. Alors on a la carte des contraintes financières, alors cette carte-là elle va me parler effectivement de contraintes, peut-être d'une notion de manque financier, de manque de stabilité, surtout regardez ici avec le chiffre 13, 3 plus 1 ça fait 4. Donc ça me fait penser à la sécurité, la stabilité. Alors peut-être on fait face à une forme de difficulté financière, hein. Peut-être que vous avez un projet qui demande beaucoup d'argent, peut-être vous gérez beaucoup de dépenses aujourd'hui dans votre vie. Alors après c'est vrai effectivement, hein, voilà, c'est un petit peu, on se prépare pour la période de la rentrée, bien que voilà c'est peut-être un petit peu tôt pour certaines personnes, mais aussi pour d'autres personnes, peut-être vous venez de revenir des vacances et en général voilà, après les vacances on a l'impression un peu de dépenser beaucoup d'argent, vous voyez, donc on peut être effectivement sur ces énergies là, d'accord, mais sinon on peut me parler de difficultés ou de quelque chose à voir concernant les finances. Allez, je vais prendre du coup le tarot. On verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Alors, la première carte, on a le 6 de coupe. On va les prendre. Allez, pourquoi pas. On a le 6 de coupe, on a l'as de bâton, on a l'empereur et on a le pape. Alors ça, c'est bien. On a deux énergies fortes ici avec des arcanes majeures, mais quand même on a quelque chose qui est très 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 positive. Alors tout de suite, hein, vraiment, surtout que là je regarde un peu ce qui se passe dans le dos, je vais parler du domaine sentimental d'abord parce que j'ai le chevalier de coupe, et vu qu'on a le 6 de coupe ici, on peut me parler d'une énergie du passé. Donc on peut me parler d'un amour d'enfance, de quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, peut-être un retour d'un ex, possiblement quelqu'un que vous connaissez en tant qu'ami, ou à travers un cercle d'amitié. Avec l'as de bâton, l'empereur et le pape, il y a l'idée ici de passion, de quelque chose de nouveau dans cette relation, donc peut-être qu'on va passer d'amitié à quelque chose d'autre, donc une relation amitié amoureuse, peut-être c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, possiblement, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez également, si ce n'est pas de l'amitié, peut-être que vous connaissez dans le cadre professionnel, par exemple un collègue, un patron, peut-être quelqu'un qui connaît quelqu'un tout simplement dans le cercle professionnel. Avec le pape ici, c'est qu'on va parler quand même d'un aspect un petit peu sérieux dans la relation, donc vraiment on est en train d'évoluer sur un aspect sérieux, et peut-être ici avec le chevalier de coupe, hein, donc on peut avoir une offre, hein, donc quelqu'un qui vous invite, peut-être quelqu'un qui se déclare, hein, quelqu'un qui montre un peu son intérêt, hein, en vous, d'accord. Maintenant, si c'est pas du domaine sentimental qu'il s'agit, donc on peut être ici sur des projets de vie, hein. L'as de bâton, ça peut me parler de projet, d'une opportunité professionnelle, et d'ailleurs ici l'empereur, il va me parler de carrière, de profession, de quelque chose, d'un projet, peut-être si vous êtes indépendant également. Bon, avec le pape, on peut signer des contrats, hein, par rapport à cette nouvelle opportunité. Peut-être c'est quelque chose que vous trouvez grâce à quelqu'un, grâce à un ami, peut-être disons, vous avez travaillé avec des collègues et peut-être un parmi vos anciens collègues peut vous suggérer une nouvelle opportunité. Donc peut-être que vous allez tomber sur cette offre grâce à quelqu'un que vous connaissez déjà, vous voyez. Parce qu'on a l'idée ici d'amitié également avec cette carte. Hein. Donc peut-être une recommandation, ce genre de choses, vous voyez. Mais surtout avec le pape, effectivement, on a la bénédiction sur les projets, sur la voie professionnelle, sur les choses que vous voulez entreprendre, parce qu'on a des énergies d'entrepreneuriat sur ces cartes et d'entreprise. Alors pour d'autres personnes, on peut me parler de, pourquoi pas, hein, c'est très possible, donc on peut me parler le fait d'officialiser une relation. Bon, peut-être ici c'est pas directement un mariage,
On peut parler de Pax par contre, hein, mais c'est pas peut-être directement un mariage, mais il y a l'idée d'officialiser une relation. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui peut bénir un peu votre couple. Bon, on peut me parler ici de tendances religieuses, peut-être de certaines pratiques. C'est pas forcément vous allez signer ou vous allez faire une grande fête, hein, voilà, dans la mairie, mais peut-être il y a quelqu'un qui va bénir un peu votre relation. Vous voyez ce genre de choses. Mais en tout cas, on a l'idée d'officialiser quelque chose. Sinon, pour les personnes qui sont en train de travailler sur eux, donc on peut me parler ici de guide spirituel pour vous. Là, vraiment, j'ai quelqu'un qui peut faire comme par exemple ce qu'on appelle un gourou, par exemple. Vous voyez, alors peut-être que vous allez entreprendre de nouvelles démarches pour vous développer dans ce sens. Vous pouvez, par exemple, pourquoi pas faire partie d'une communauté, ce genre de choses, hein. D'accord? Allez, on va faire un tirage, le tirage de destin, le tirage de 13 cartes avec l'oracle Elite Oracle, mon oracle. Donc bien sûr, si vous désirez l'acheter, vous avez le site, vous avez le lien vers ma boutique en ligne, hein. Voilà, vous pouvez le trouver directement là. En tout cas, vous allez trouver deux prix parce que vous pouvez le recevoir soit dans une boîte métallique, celle-là, ou soit dans un pochon en velours, comme celui-là. Voilà. Alors, on va faire une petite coupe avant de commencer, puis après, on va approfondir, hein, les énergies. Alors, qu'est-ce qui est à venir vers vous? Par rapport à quoi? Alors, regardez ici, j'ai la trahison avec la tierce. Bon, c'est très concret, c'est très spécifique. Donc, on peut me parler de trahison, effectivement. Donc, on peut parler d'adultère. On peut me parler également de l'intervention de quelqu'un dans une relation, dans une situation. Alors, pour le moment, c'est pas uniquement dans le domaine sentimental qu'il s'agit. On peut me parler genre de, voilà, enfin quelqu'un qui a été, que vous jugez que peut-être quelqu'un de confiance, finalement, voilà, vous comprenez que c'est pas quelqu'un de fiable, hein, peut-être par rapport aux finances, par rapport au travail, etc. Alors après, on peut me parler d'une relation triangulaire, bien entendu, hein, d'accord. Pour d'autres, oui, hein, ça peut aller jusqu'à un adultère, on verra après par rapport aux cartes qui vont sortir dans le tirage. Mais il y a l'idée ici de quelqu'un qui travaille dans l'ombre vraiment et qui peut, hein, peut-être vous faire, vous trahir ou vous décevoir. Alors, on va tirer les cartes. Alors, on va préparer les 7 cartes. Et il faut effectivement qu'on fasse encore une région de 6 cartes. Voilà, alors, on va découvrir maintenant ce que ça va donner. Alors regardez ici, dans le dos, j'ai la carte de la tristesse, hein. Donc la carte de la tristesse, un peu je vous montre, c'est vraiment l'idée, voilà, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est le fait vraiment d'être un petit peu déçu. Alors peut-être on est en train de vivre un deuil, hein, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Après on peut me parler tout simplement une période dans laquelle on est un petit peu sensible. D'accord, on est vraiment à fleur de peau concernant une situation, concernant quelque chose qui nous fait travailler un peu. D'accord. Alors je vais la mettre ici, cette carte. Alors on va démarrer. On a la carte de la lune, effectivement, qui peut me parler d'émotions, encore une fois, d'intuition également. La carte de la lune, après, on peut me parler d'une période d'un mois, d'un jour de pleine lune, d'un jour d'une nouvelle lune. C'est à vous de voir, hein, comment ça peut vous parler. Mais après, ça va me parler d'intuition, d'accord. Donc peut-être ici, on vous invite un peu à vous écouter, à écouter ce qu'on essaie un peu de vous montrer. Peut-être également, dernièrement, vous rêvez des choses, vous voyez quelque chose en dormant. Donc, prêtez un petit peu d'attention par rapport à ce que vous voyez, d'accord? Aux signes qu'on vous envoie. Alors ici, on a une surprise, un cadeau. Alors oui, ça peut être un cadeau matériel, mais aussi ça peut être un autre cadeau. Pour d'autres personnes, on vous dit que votre intuition, c'est un cadeau de l'univers. D'accord, vous avez peut-être certaines capacités, vous êtes quelqu'un en général qui capte des choses, possiblement. Pour d'autres personnes, peut-être c'est quelque chose que vous allez comprendre un peu sur vous, possiblement vous ne savez pas encore le potentiel que vous avez.
hein, et peut-être sur les mois à venir. En général, euh, peut-être ça va être un petit peu cliché ce que j'allais dire, mais c'est vrai, vraiment c'est vrai. Genre, des fois, on vit quelque chose de très traumatisant, comme par exemple un deuil, une perte, quelque chose vraiment de très marquant dans notre existence. Et en général, certaines personnes développent beaucoup de, bon, je vais pas dire un don, mais beaucoup de capacités après cet événement. D'accord? Comme par exemple hein, des personnes qui peuvent apprendre qu'ils sont en train de communiquer avec les défunts, par exemple. On parle vraiment d'une intuition un petit peu éveillée, vous voyez. Donc là, je donne un exemple banal, mais c'est vrai, ça arrive. D'accord? Donc on peut être vraiment sur ce genre de scénario. Après, bien sûr, on va continuer pour voir de quoi il s'agit. Alors ici, dans une période peut-être d'un mois, voilà, un jour de pleine lune, un jour de nouvelle lune, on peut avoir une rencontre. On peut peut-être ici rencontrer quelqu'un, une rencontre amoureuse qui peut arriver d'une manière inattendue. Alors après, on peut parler d'un coup de foudre, d'un déclic entre vous et quelqu'un. Bien sûr, il n'y a pas que la rencontre sentimentale, on peut parler également de rencontres hein, amicales, hein, d'une rencontre, si vous voulez, professionnelle aussi, pourquoi pas. Alors ici on a la carte de la passion, vous voyez un peu le thème, hein, donc on évolue dans ce sens. La passion effectivement c'est la passion, c'est le côté physique, c'est le côté également passionnel, donc il y a beaucoup d'attirance, il y aura en tout cas beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Peut-être ici c'est quelqu'un que vous avez rencontré depuis un mois pour certaines personnes ici, hein. Peut-être également on revient un peu en arrière. On verra bien après comment les choses vont continuer. Mais en tout cas, avec la passion, il y a beaucoup de compatibilité physique entre vous et cette personne. Peut-être il y a beaucoup de chimie, d'accord? Ah ben, alors la carte de la gestation, c'est une carte qui peut effectivement parler de, voilà, de grossesse. Alors peut-être, voilà, si vous êtes un couple, et c'est quelque chose que vous voulez avoir, bien sûr. Donc ici, on vous rassure que peut-être il est question d'énergie très 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 positive et très fertile pour tomber enceinte. Après, voilà, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un avec qui certainement vous avez beaucoup de passion, donc vraiment il y a le lien physique, il y a le lien charnel qui est là, et voilà, vous ne voulez pas tomber enceinte, donc attention, protégez-vous davantage, d'accord? Parce que, surtout ici, vu qu'on a la carte surprise, donc c'est quelque chose qui va se passer vraiment d'une manière, voilà, ça peut arriver là où on l'attend pas, vous voyez? Donc c'est à vous de voir, en tout cas protégez-vous si c'est pas quelque chose que vous désirez. Alors maintenant, effectivement, on peut être dans un couple et qu'on essaye depuis un certain temps, donc on peut apprendre ici qu'on est enceinte, à moins que vraiment c'est une grossesse que vous allez apprendre hein, dans votre environnement, d'accord? Mais en dehors de ça, on me parle quand même de quelque chose qui mijote, donc une évolution, peut-être que c'est pas une évolution très lucide, ça veut dire qu'on n'arrive pas à tout voir, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Peut-être une relation qui prend son temps, voilà, des fois on a l'impression que ça bouge pas, mais ça évolue, mais vraiment d'une manière très 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 lente, d'accord? Alors on continue. Alors ici la ville, donc on peut me parler des autres, hein, les autres personnes autour de vous, d'un groupe de personnes, on peut me parler de la communauté, de la société. Je vais continuer parce que vraiment c'est très vaste hein, comme carte, on va voir ici par rapport au reste. Alors peut-être pour certaines personnes, vous sentez que vous êtes un peu fatigué et du coup le fait d'être un peu dans la foule ou entouré de groupes de personnes, c'est quelque chose qui agit d'une manière un petit peu dure sur votre énergie aujourd'hui. Peut-être que vous vous sentez fatigué, stressé avec la carte de l'automne, bah, c'est vrai que c'est la saison de l'automne, mais aussi ça va me parler de fatigue, d'épuisement, de stress, hein, donc il faut vraiment lâcher prise et il faut vous écouter avec cette carte. Alors peut-être il s'agit d'une grossesse effectivement fatigante, hein, parce que voilà, vous avez un rythme de vie qui est très poussé quand même. La carte de la ville en général, voilà, c'est vraiment la ville, mais aussi tout ce qui s'attache à la ville, genre vraiment le rythme très, très chaotique, donc tout est accéléré, il faut toujours courir derrière ceci et cela, vous voyez, il faut juste penser à Paris, vous comprenez, hein. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je ressens également avec cette carte. Bien sûr, hein, ça peut être le cadre d'un déménagement, donc on peut se préparer pour un déménagement, et peut-être c'est un petit peu stressant hein, à mettre en place. Alors on continue.
Alors on a la saison de l'été également, donc on est bien dedans, les énergies d'été, donc peut-être pour certaines personnes, certains messages ici vont continuer pour vous jusqu'à le début de l'automne. Hein. Donc ici en général on a une période de 3 mois pour chaque carte, mais aussi je pense c'est vraiment à partir de maintenant jusqu'à le début de l'automne pour certaines personnes ici. Peut-être que c'est pas un tirage qui va vous parler uniquement aujourd'hui, hein, attention, d'accord? Après, effectivement, la carte de l'été, en dehors de ça, donc c'est une carte qui va me parler de festivité, c'est une carte qui va me parler de sortie, le fait de passer du bon moment, le fait, peut-être pourquoi pas, des vacances également, mais aussi l'idée de profiter, hein, profiter de l'énergie solaire, le fait d'être un petit peu dehors, plus que d'habitude, vous voyez, fréquenter du monde, si c'est possible, bien sûr, hein, là où vous êtes. Mais aussi, c'est une carte qui peut me parler de vacances. Alors ici on a la carte du travail, alors le travail effectivement comme la vie professionnelle, mais bon on peut me parler peut-être ici d'environnement de collègues, hein, peut-être une rencontre dans le cercle professionnel comme on a vu tout à l'heure ici. On verra bien de quoi il s'agit, hein. Après bon la tempête, bon avec la tempête il est question peut-être d'un chamboulement, la carte de la tempête ça rappelle un peu, ou ça fait écho un peu à la carte de la tour dans le tarot. En général, ce sont les événements qui arrivent et qu'on ne peut pas contrôler. Hein. Ça veut dire, bon là, surtout vu que c'est lié au travail, comme par exemple, hein, il y a, bon, on vous annonce que on doit faire une restructuration du département, de la société, et X ou Y doit quitter, par exemple, hein, ou on doit changer le chef de département, etc. Donc l'idée de chamboulement qui peut arriver, qui peut bousculer, donc en général, ça coupe avec la routine, ça coupe avec les choses qu'on a l'habitude de faire, hein, d'accord? C'est comme si on vient briser une chaîne, et puis après on rebondit, on reconstruit autrement, vous voyez? Donc c'est ce que je ressens ici, donc il y a quelque chose qui peut arriver dans le côté professionnel, alors oui, après pour certaines personnes, je pense pas que pour tout le monde, mais pour certaines personnes ici, on peut me parler vraiment de le fait d'apprendre, par exemple, qu'on va fermer le poste ou qu'on va... Vous voyez, donc cette carte-là, elle peut prendre une notation négative, mais aussi positive, hein, d'accord? On verra bien, en tout cas, avec le reste. Alors décidément, on a sorti les énergies des saisons, donc la carte de l'hiver, pour moi, ça va me parler de froid, donc l'idée de geler quelque chose. Alors peut-être qu'il y a un projet ou il y a un département dans le travail ici, par rapport à la vie professionnelle, etc., qui est en train de vivre une forme de difficulté, donc peut-être il n'y a pas trop de travail, il n'y a pas trop, et c'est ce que vous allez apprendre hein, ici, comme par exemple, j'en sais pas, c'est pas forcément qu'on a perdu des clients, mais il n'y a pas, il y a pas de charge de travail pour le moment. Donc du coup, on va baisser les heures, hein. Peut-être on va laisser partir certaines personnes, on va peut-être fermer les contrats des intérims, vous voyez, ce genre de choses. Il y a l'idée ici de ralentir un peu le rythme par rapport à une activité, et ça c'est quelque chose que vous allez apprendre et ça peut un peu vous choquer, mais aussi ça peut vous inviter à changer quelque chose juste derrière. Effectivement, regardez, j'ai la carte du choix. Donc, vous allez devoir entreprendre quelque chose dans votre vie par rapport au travail, par rapport au... Alors, si vous n'êtes pas salarié et vous êtes indépendant et que vous êtes concerné, bien sûr, hein, vous pouvez prendre cette énergie-là comme, voilà, selon votre vécu, selon votre vie, d'accord? Là, vraiment, la carte du travail d'une manière générale. Après, ça me fait penser à autre chose, hein, mes amis. Et j'espère que je me trompe vraiment sur ce coup-là. Après, voilà, on va voir hein, d'ici un mois, peut-être, on va voir si c'est le cas ou pas, mais ça me fait penser à certaines mesures. Alors peut-être qu'on va déclarer, on va parler de certaines mesures, donc on va limiter un peu les droits, on va limiter les sorties, peut-être, voilà, et on peut pousser les gens à revenir pour travailler depuis chez eux, vous voyez, genre peut-être on va mettre certaines règles qui peuvent ralentir un peu le rythme, et ça peut toucher l'activité professionnelle et la vie active, d'accord? Donc comme par exemple, voilà, tout le monde doit faire du télétravail, voilà, je pense que vous l'avez compris, hein. Allez, on verra bien. Bon, après on finit quand même avec le bonheur, ici avec le choix. Donc vous allez être amené à faire un choix, certainement. Peut-être vous allez devoir changer quelque chose, effectivement. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez choisir entre deux opportunités, peut-être on va vous offrir la possibilité
soit de rester, soit de quitter, hein, d'accord. Mais en tout cas, derrière le choix, on a la carte du bonheur, donc apparemment c'est quelque chose de très positif pour vous. Donc je dirais peut-être un mal pour un bien, pour certaines personnes, d'accord. En tout cas, là ici, vraiment, vous finissez avec une énergie très belle. Donc ce qui se passe ici pour vous, peut-être ça n'a pas l'air maintenant, mais sachez que ça va vous apporter du bonheur. Hein. Voilà. Bon, après, on va lire les cartes un peu différemment, donc on va les associer deux à deux. Alors ici on peut me parler de sortie, on peut me parler de nuit, donc on peut me parler de boîte de nuit, ce genre de choses. Alors après effectivement je ne sais pas si c'est permis là où vous êtes ou pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne et on n'est pas tous en France. Donc peut-être pour d'autres pays, oui si c'est possible. Mais en tout cas il y a l'idée ici de rencontrer du monde, voilà, de sortir avec les autres. Après peut-être qu'on va ralentir un peu les sorties ici, d'accord. Peut-être que vous recevrez effectivement des invitations et tout. Mais de l'autre côté, vous décidez un peu de ralentir quelque part vos sorties, parce que vous voulez un peu vous protéger. Alors pour d'autres personnes, effectivement, vous partez en vacances, hein, ou vous décidez un peu de faire des choses, voilà, soit avec la famille, soit avec vous-même. Hein. Vous pouvez bien sûr faire un petit séjour quelque part tout seul, toute seule, il n'y a rien de mal dedans. Alors on peut ici apprendre une grossesse inattendue, ou on peut parler vraiment d'imprévu concernant une grossesse. Hein. Bon après peut-être pour certaines personnes ici il est question d'une grossesse un petit peu difficile, donc il faut vraiment la contrôler. Alors peut-être là on va me parler de cadeaux, de quelque chose que vous allez recevoir. La carte de l'automne hein, aussi, ça va me parler des signes de zodiaque, hein. Attention, j'ai oublié de le préciser. Donc ici, on peut me parler de cancer, lion, vierge, hein. Ici par exemple, comme la carte de l'été. Et la carte de l'automne, effectivement, on va me parler des saisons de l'automne, comme par exemple le scorpion, sagittaire et verseau, si je me trompe pas. Oui, scorpion. Non, alors attendez, je pense ici c'est balance dedans également. Hein. Possiblement balance, scorpion et sagittaire. En tout cas, voilà, des fois ça peut faire référence à des personnes autour de vous. Donc peut-être que vous allez recevoir un cadeau de la part d'une personne hein, sous ce signe-là. Pour d'autres ici, vous allez devoir faire un choix concernant des nouvelles rencontres ou quelqu'un avec qui vous partagez une passion. D'accord? Voilà. Alors pour le travail, effectivement, peut-être ici, si j'associe ces deux cartes-là, on va travailler sur des blessures, on va travailler sur les émotions un petit peu négatives, hein, d'accord. Voilà, c'est la vie, ce sont les aléas de la vie, il n'y a rien de mal dedans. Mais quand ça se passe, eh ben, voilà, il faut quand même mettre des choses en place. Alors on va laisser de la place pour un petit tirage avec le petit Lenormand. On va laisser ces cartes ici. Alors, entre-temps, hein, ne vous oubliez pas, il faut penser quand même à votre question. On découvrira les réponses après. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? J'utilise le Golden Lenormand pour les personnes qui seront intéressées. Alors, la coupe. On a l'arbre et on a l'ours. Alors, l'arbre et l'ours, donc ici on peut me parler de... je cherche le mot. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut parler de stabilité, parce qu'il y a quand même des énergies comme ça, vraiment de stabilité, de protection, d'ancrage, etc. Mais aussi, peut-être on va s'occuper un peu d'un régime alimentaire, hein, d'accord? Peut-être on doit changer un régime, on doit s'occuper quelque part un peu de sa santé, surtout ici, tout ce qui est en rapport avec, avec ce qu'on mange, d'accord? Alors oui, peut-être il y a l'idée d'un poids, voilà, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez gagner un poids ou perdre un poids? Voilà, donc on a quand même ces énergies-là ici. Pour d'autres personnes, j'ai l'idée vraiment de l'argent qui est en rapport avec les ancêtres. Oui, ça peut concerner un héritage, mais aussi peut-être une entreprise familiale, hein, ce genre de choses. Alors... qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon... Alors là, d'après ce que je comprends, donc on peut... bon, là, ça fait peut-être référence à la notion d'argent tout à l'heure avec la carte de l'ours, donc ça fait écho, effectivement c'est une carte de finance d'argent. Et là ici, vu qu'on a la carte du trèfle, elle est entre la croix et le mont.
Donc c'est exactement là, je me rends compte, hein, c'est l'énergie principale, rappelez-vous les contraintes financières, c'est exactement ce que je ressens avec ces cartes. Donc apparemment il est question de blocage, alors peut-être que vous attendiez un remboursement, un paiement, un petit bonus, mais finalement qui pourrait être annulé, retardé, ce genre de choses. Pour certaines personnes, vous avez l'impression qu'il faut forcer votre chance, il faut vraiment tout faire et peut-être vous dépasser pour assurer une notion d'opportunité, parce que la carte du Mans, c'est pas l'impossible, c'est pas l'impossible, mais c'est vrai que il faut se dépasser des fois. Hein, il faut pas vraiment hein, opter par la façon ou la voie la plus facile. Vous voyez, c'est ce que cette carte-là elle vous dit. Peut-être il faut fournir un petit peu plus d'efforts pour assurer quelque chose. Alors peu importe le domaine ici, pour moi j'ai tout de suite passé aux finances, mais ça peut vraiment concerner d'autres choses. Ça peut être une seconde chance, par exemple dans une relation, vous voyez. Mais aussi, voilà, en tout cas, peut-être pour certaines personnes, ça renforce un peu l'idée de il y a quelque chose à voir concernant les finances, parce que apparemment ici on peut me parler de dette par exemple, ou on peut me parler vraiment d'une situation un petit peu difficile, et que pour le moment la solution elle tarde d'arriver, d'accord? Bon, allez, on verra bien par rapport à la continuité. Alors maintenant, donc on va tirer des cartes rapidement pour le sentimental, bien que voilà, on fait toujours référence au sentimental hein, dans les tirages. Mais peut-être on va nous parler d'autre chose. Hein. Alors j'utilise encore une fois l'élite oracle parce que voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un oracle complet. En général, on peut l'utiliser pour tous les domaines de vie. Alors, j'ai la carte de la gestation, donc ça ressort encore une fois. On a la carte de la clairvoyance. Alors là, ça fait trop... Ouais, ça fait beaucoup. Juste une carte. Et le bonheur. Ok. Alors, la clairvoyance, elle est là effectivement pour nous parler de clairvoyance, pour nous parler de l'intuition, pour nous parler d'un ressenti peut-être. Pour d'autres, voilà, vous allez vivre quelque chose qui a été déjà prédit. Hein, je mets prédit entre guillemets. Alors ici, peut-être on va vous annoncer une grossesse, hein, tout simplement dans une relation, parce que cette grossesse, elle est associée au bonheur, à votre bonheur personnel. Et peut-être c'est quelque chose qu'on vous a prédit, hein, possiblement. Après, pour d'autres personnes, on peut gagner en clarté sur une relation, sur une situation sur laquelle on essaye de travailler depuis longtemps. Hein, peut-être il y a une situation qui a démarré il y a 9 mois de là, hein, 9, oui, 8 mois, c'est à vous de voir comme ça vous parle. Et apparemment, aujourd'hui, on gagne de clarté, et peut-être cette clarté-là, elle va assurer le bonheur. Hein. Elle va assurer une forme de continuité positive. Alors après, ne vous découragez pas aujourd'hui si vous êtes dans une relation positive pour vous, mais elle n'évolue pas avec une vitesse grand V. Avec la gestation, les choses prennent leur temps, d'accord? Donc ici, tout simplement, restez transparent dans la communication, dans les échanges. Et pour moi, hein, vous êtes sur la voie du bonheur. Hein. Regardez d'ailleurs ici, dans le dos, j'ai la carte de l'instabilité. Alors peut-être au bout d'un moment, les choses n'ont pas été aussi stables que ça pour vous. Peut-être votre parcours sentimental n'a pas été très stable. Mais surtout ici, l'instabilité, pour moi, ça fait écho à la notion de la clairvoyance. C'est pour ça que je vous dis, vous allez gagner en clarté par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair. Peut-être, effectivement, au bout d'un moment, la relation n'a pas été claire. Genre, on avance et on recule, on coupe et on reprend, vous voyez. Par contre, ici, je pense hein, que vous allez vous diriger vers une très, très belle direction. Et vu que vous avez la carte du bonheur au résultat, donc certainement, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais peut-être, voilà, ça n'avance pas avec une vitesse grand V, d'accord? Alors, du coup, on va voir avec les cartes de thé. On va tirer quelques petites cartes, et puis après, on découvrira les réponses à vos questions. Allez, on va les prendre. La première carte, on vous dit, vous allez vous remettre avec une personne, et aussi, vous allez vous remettre avec un ami. Peut-être une réconciliation entre amis, peut-être que vous allez retrouver un ami que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Rappelez-vous déjà ici la carte de 6 de coupe, hein, c'est une carte d'enfant. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Donc en tout cas, vous allez vous remettre hein, ensemble avec une personne.
Alors ici, on va voir... ah oui, la carte de la fourmi, ça va me parler de travail. Ça va me parler d'accomplissement et de succès, d'accord? Allez, on continue. Ici, on va me parler de famille. Ah, attendez. Un rêve de famille, un souhait de famille qui peut devenir une réalité. Comme par exemple, voilà, le fait d'attendre un bébé. Depuis tout à l'heure, on parle de grossesse, l'arrivée peut-être d'un bébé. Après, on peut me parler également d'entreprise familiale. Hein, en tout cas, tout ce qui est en rapport avec la famille, le foyer pour vous. En tout cas, un rêve ici qui peut devenir une réalité. Avec la carte de... Ah, des nuages, on me parle de problèmes temporaires, donc des choses voilà, qui peuvent vous contrarier mais qui ne vont pas trop durer. Donc on peut être vraiment ici sur l'énergie de contraintes financières. Et regardez déjà, on finit avec beauté, vu qu'on a la carte ici de la grande fortune avec l'oracle, avec les trèfles, d'accord? Donc on vous dit super, une grande fortune. Alors peut-être un gain, ça peut être un héritage, ça peut être vraiment un gain. Voilà, peut-être que vous jouez hein, avec les jeux d'hasard, etc. On peut me parler également d'opportunités, mais en général, je l'associe, en tout cas dans cet oracle-là, elle est associée à un côté financier. Donc vous voyez, peut-être finalement, ces contraintes financières ne vont pas durer parce qu'il y a quelque chose hein, qui peut venir et qui peut contrecarrer la situation. En tout cas, je le souhaite pour vous, bien sûr. Alors, maintenant, du coup, on va voir les réponses à vos questions. Alors, je vous invite à choisir, bien sûr, le chiffre 1 ou 2 ou 3. Alors, je vais tirer les cartes devant vous. Et puis après, on va découvrir les réponses. Posez une question fermée. Alors, pour le premier temps, pour le deuxième temps, pour le troisième temps. Voilà. Alors, mes amis qui ont choisi le chiffre 1, on vous dit lâcher prise. Mes amis qui ont choisi le chiffre 2, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Et mes amis qui ont choisi le chiffre 3, on vous dit amélioration de l'état de santé. Voilà mes amis pour la guidance d'aujourd'hui, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.